Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zena TV, la chaîne au cœur des diasporas. Tribune libre à Emmanuel Okamba. Monsieur Okamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Cyr. Maintenant, les internautes et les hommes et les femmes qui suivent Zena TV vous connaissent désormais Emmanuel Okamba. Aujourd'hui, on va parler de transport aérien. Alors, vous avez publié au mois de juillet dernier une tribune qui a fait aussi pas mal de bruit, qui est collée en fait à l'actualité du Congo en ce moment concernant sa compagnie principale qui est Eker. Votre tribune s'intitule en fait de la faillite des compagnies nationales de transport aérien civil du Congo. Alors, une dernière information qui est tombée, en fait, juste après, bien avant, en fait, la publication de votre tribune, Emmanuel Okamba, c'est que la COSUMAF, en fait, qui est en fait la commission de surveillance des marchés en Afrique centrale, a annulé, en fait, l'emprunt obligataire lancé par Eker, qui devrait, en fait, lui rapporter près de 60 milliards. Cet emprunt a été émis en avril 2016 à un taux à peu près de 6% et qui devait arriver à maturité en 2021. Donc 2016-2021, pour Eker, 60 milliards. Or, cet emprunt finalement a été annulé. Pourquoi, Emmanuel Okamba? Tout simplement parce que les fonds n'ont été récoltés qu'à hauteur de 16%. Donc, trop peu pour que l'emprunt soit maintenu. Et à ce moment-là, la compagnie, quel est désormais son sort finalement, si elle n'a pas cet argent? Alors, si Eker n'a pas ces 60 milliards pour relancer son activité, là est toute la question, c'est que le sort d'Eker, normalement, est scellé. Alors, Emmanuel Okamba, avant que nous revienne sur Eker, il faut quand même dire aujourd'hui que les Congolais le constatent. Depuis à peu près 10 ans, on a vu des aéroports fleurir quasiment sur tout le Congo. Quel est l'état des infrastructures aéroportuaires au Congo aujourd'hui? Qu'est-ce que le Congo dispose en fait pour se donner une ambition avec Eker? Quels ont été les investissements et comment ces choses se passent aujourd'hui en termes d'infrastructures aéroportuaires concernant le Congo, Emmanuel Okamba? Oui, le Congo a toujours fait un effort pour assurer sa souveraineté en matière de transport aérien, que ce soit national, régional ou à visée internationale. Et de ce point de vue, le Congo dispose de 3 aéroports internationaux qui sont sous concession de Aéro Congo, c'est-à-dire une entreprise, du Congo, en fait, une entreprise qui gère, voilà, oui, qui gère ces 3 aéroports. Une entreprise privée. Là, on est public-privé, en fait. Voilà. Ça. Et ces 3 aéroports, il y a Brazzaville, donc, qui a été créé en 1951 et qui a été donc restructuré à hauteur de 86 milliards de francs CFA. Et cet aéroport reçoit 1 900 000 passagers par an. C'est le 7e au niveau de l'Afrique et le 30e au niveau mondial. D'accord. Le 2e aéroport, c'est celui de Pointe-Noire, plus ancien puisqu'il a été construit en 1932. Il a été réaménagé à hauteur de 45 milliards de francs CFA et il reçoit 1,5 million passagers par an. Le 3e, c'est celui d'Olombo, donc dans la partie centrale du Congo, qui a été fait donc en 2010 pour un coût de 125 milliards de francs CFA et qui malheureusement n'a pas de trafic commercial. C'est-à-dire il n'y a pas de vol régulier. Il n'y a pas de vol d'avions réguliers qui vont à Olombo. Donc c'est plus de vols privés ou des choses comme ça? De vols privés qui atterrissent de temps en temps. D'accord. Et puis il y a 23 aérodromes répartis sur l'ensemble du territoire et qui sont donc exploités directement par l'État. Oui. Alors, par rapport à ces aérodromes, Emmanuel Okamba, on a vu quand même durant la période en fait, des municipalisations accélérées, on a vu qu'il y avait des constructions quasiment, Diambala à son aéroport, Ngo aéroport, enfin il y avait des aéroports qu'on a construits un peu partout. Oui. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, l'État a fait un effort considérable, surtout dans les chefs-lieux des départements, une réhabilitation des aérodromes qui n'étaient pas aux normes. Bon, tout ça, ça a été fait. Donc aujourd'hui, le Congo en matière d'infrastructure aéroportuaire est suffisamment équipé. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il faut avoir des compagnies d'aviation, oui, pour exploiter ces
infrastructures. Alors, Emmanuel Kamba, revenons donc sur l'histoire, parce que si on construit tout ça, ça signifie que le Congo, dans son histoire, se donnait des ambitions, en fait, pour avoir ces compagnies. Dans les années 60, on a d'abord Air Congo, juste après les indépendances. Oui, Air Congo 1960 et 1965, qui est une compagnie donc privée. Oui. Et en 1965, l'État décide donc de créer sa propre structure. D'accord. En privatisant tout simplement Air Congo. Donc, ce qui donne l'INA Congo. Ce qui donne donc l'INA Congo. Que nous avons tous connu, hein, en 65, l'INA Congo. Que nous avons connu jusqu'à les années 2000. Avec 66% des capitaux appartenant à l'État. Ce qui veut dire le reste appartenant quand même au privé. Alors, les privés identifiés ou bien... Identifiés. Bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais en tout cas, bon, le reste appartenait donc, c'était pas une compagnie à 100% nationale. Hein? Non, 66% du capital est détenu par l'État. Donc l'État était majoritaire, l'État prenait les décisions. Oui. Et cette compagnie va donc permettre à l'État d'assumer sa souveraineté tout au moins au niveau national. Oui. Sur une longue période quand même. Hein? Sur une longue période, c'est-à-dire de 1965 à 2004. Et en 2004, effectivement, l'INA Congo va être scindée en deux structures différentes. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus rentable et qu'il a fallu réorganiser le transport aérien public, c'est-à-dire l'État. Donc l'État crée la société Eker, d'une part, en date donc du 6 novembre 2006, avec 99,99% des capitaux donc appartenant à l'État. Et puis, la société nouvelle, Air Congo, qui a eu son vol inaugural le 16 août 2013. Oui. Alors, quand on voit ces deux compagnies, elles vont commencer en fait à survivre ou à fonctionner les deux parallèlement. Alors, quelles sont les ambitions pour l'une et l'autre en fait? Alors, Eker est plus orienté l'Afrique, plus le Moyen-Orient et l'Europe, donc à vocation plus internationale, et la nouvelle société Air Congo, plus orientée vers le local, le régional. Bon. Le problème, c'est que cet aéroport, cette compagnie de la nouvelle société Air Congo devait avoir un partenariat avec une société sud-africaine, qui normalement était chargée de faire son business plan, son plan d'affaires. Malheureusement, cette société s'est retirée. Et donc, au moment où l'inauguration est faite, le 16 août 2013, la société Nouvelle Congo n'a pas un plan d'affaires cohérent. Donc on lance en fait un peu comme ça, un peu par hasard. On lance un peu par hasard et on essaie de voir ce que ça va donner. Oui. Malheureusement, ça ne donne pas grand-chose, puisque cette société aujourd'hui a très très peu de vols sur le plan national. Oui. Alors, tous les espoirs donc, du Congo reposaient sur Eker. Et c'est l'État va mettre le paquet, Emmanuel Kamba. 300 milliards, c'est ça le capital de départ d'Eker. Sauf qu'aujourd'hui, où nous parlons, Eker se retrouve avec une dette de 184 milliards de francs CFA, des pertes d'exploitation de 3 milliards 811 millions en 2011, 48 milliards en 2016, on compte combien de milliards, Emmanuel Kamba. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au moment où on voit tout cet argent arriver à Eker et les ambitions que l'État se donne? Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel Kamba, pour Eker? Alors Eker, c'était l'outil véritable à partir duquel le Congo voulait assurer sa souveraineté. Et si on voit l'histoire donc de l'aviation civile du Congo en matière de transport aérien, depuis Air Congo, l'INA Congo et Eker, on va retrouver que ce sont les mêmes causes qui vont reproduire les mêmes effets. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas tellement la question technique, ce n'est pas au niveau des avions. Non, les avions, on en a, ils sont de meilleure qualité ou de bonne qualité, quoi, en fait. Où on les achète, ou la flotte. La flotte est en leasing, donc en location, avec option d'achat. C'est surtout le problème des hommes, de ceux qui animent ces structures. En général, c'est un recyclage des personnes qui ont échoué ailleurs, des managers qui ont échoué ailleurs, et on refait leur recyclage, et on les met donc dans les nouvelles structures. Résultat, ils reproduisent les
les mêmes conséquences, les mêmes effets par rapport à ce qu'ils avaient eu avant. Donc, le problème d'Equerre, si on peut parler d'Equerre proprement dit, c'est que Equerre est une société qui est financièrement mort-née. Enfin, financièrement, 300 milliards, et Emmanuel Okamba, c'est un peu bizarre que vous me dites une compagnie qui a un capital de 300 milliards de francs CFA, comment peut-elle être mort-née? Oui, alors, parce que, évidemment, si on voit l'importance du capital, Oui. on peut se dire c'est énormément beaucoup d'argent, mais en face, vous avez des dépenses, vous avez des avions qu'il faut acheter, vous avez la licence, parce que la société est exploitée sous licence de Lufthansa au départ. OK. Ensuite, il y a eu d'autres intervenants, d'autres prestataires de services, dont nous parlerons un peu plus loin. Donc, le point de départ, c'est que le plan d'affaires d'Equerre, entre 2011 et 2015, ne prévoit pas de bénéfices. C'est-à-dire que l'exploitation sera faite à perte. D'accord. Alors, juste rapidement, Emmanuel Okamba, quand on voit au départ, on a Nouvelle-Equerre au Congo qui n'a pas de plan d'affaires, il n'y a pas de business plan, tandis que là, sur Equerre, il y a un business plan qui est fait, sauf qu'on se dit, les 4 premières années, on ne gagne rien du tout, on roule à perte. Voilà. Et comme ça, à partir de la 5e année, eh bien, l'entreprise va générer des bénéfices. Alors, le problème, c'est que ces bénéfices ne sont pas au rendez-vous. Donc, les dettes vont s'accumuler au fur et à mesure, des pertes vont s'accumuler également, et jusqu'en 2015, 2016, octobre 2016, l'autorité de régulation de transport aérien au Congo, la SECNA, oui. Donc décide d'arrêter l'exploitation d'Equerre parce que Equerre devait trop d'argent aux différents prestataires de services au niveau national comme au niveau international. Alors, Emmanuel Okamba, avant qu'on arrive à voir les problèmes d'exploitation par rapport à Equerre, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on ait mis autant d'argent entre 2011 et 2016, dans quasiment 5 ans, la compagnie tombe. Oui, la compagnie tombe parce qu'elle a un taux de remplissage des avions extrêmement bas, 51%, quand la norme en Afrique est de 69,6%. Vous voyez l'écart quand même. Oui. L'exploitation est faible puisqu'il y a 8 rotations par jour entre Brazzaville et Pointe-Noire et il n'y a que 136 vols hebdomadaires vers l'international pour 40 000 heures. C'est faible pour pouvoir assurer une exploitation rentable. Voilà. Donc, ces éléments techniques expliquent déjà que l'exploitation d'Equerre n'était pas de nature à favoriser une exploitation susceptible de générer des bénéfices. Il y a un problème, finalement, ce travail est fait par des hommes qui connaissent très bien leur boulot, je voulais dire. Ça signifie qu'ils se rendent bien compte qu'on va créer une société qui ne fera pas de bénéfices, mais sauf que l'État met toujours la main à la poche. L'État est obligé de mettre la main à la poche, puisque c'est une affaire de souveraineté, et l'État est obligé donc d'intervenir pour renflouer les quasiment caisses. Tous les ans. Hein, quasiment tous les ans, pour ne pas dire tous les mois, puisqu'il faut payer les salaires. Vous savez quelle était la masse salariale à peu près? Non. Bon, en millions, 219 millions en 2011, pour arriver à 4 686 millions en 2016. Non mais, donc, Emmanuel Okamba, sérieusement. Pour vous donner un peu l'idée. Alors, mais attendez, enfin on en rigole, mais c'est pas drôle. C'est-à-dire, quand on voit en 2011, la masse salariale d'Equerre est à 219 millions. Oui. Mais comment on arrive à ces chiffres aussi faramineux en un temps record, Emmanuel Okamba? 700 salariés pour cette entreprise qui, normalement, devait en avoir aux environs de 200. Nous sommes à 700. C'est le problème, donc, nous en avons déjà parlé ici, de la pléthore des effectifs dans la fonction publique. Oui. Et là, on n'est pas dans la fonction publique directement. C'est une entreprise d'État, donc c'est la même logique.
C'est la même logique. Donc, c'est l'utilisation donc des ressources humaines, non pas de façon efficiente, mais de façon complètement inefficiente. Ce n'est pas le seul poste qui pose problème. On peut prendre par exemple les facturations des différents partenaires. Oui, alors il faut, comme vous l'avez dit, en fait, au départ, Eker n'a pas la licence pour venir en Europe. Hein. Absolument. Eker peut circuler dans l'Afrique, mais pas en Europe. Et pour ça, il fallait un partenariat. Il fallait un partenariat. Avec une compagnie suisse. Avec Lufthansa, Oui, avec oui. Privater, Voilà. et d'autres partenaires, et surtout l'italien Coem, qui assurait donc les prestations en matière donc, de management. Alors, si on prend l'ensemble des prestations, c'est que les prestations représentent, les prestations couvrent, dépassent, si vous voulez, le chiffre d'affaires d'Eker. Les prestations aux partenaires dépassent le chiffre d'affaires annuel d'Eker. Alors, en chiffres, ça donne quoi, Emmanuel? Alors, en chiffres, ça donne, par exemple, en 2016, 18 milliards 667 millions de facturation, alors que le chiffre d'affaires n'est que de 12 milliards 469 millions. On roule à perte. Mais on roule à perte. Rien que les prestations. Rien que les prestations. Donc, de ses partenaires, on n'a pas encore payé les salaires, on n'a pas encore payé les autres charges. Absolument. Oui. Bon, ces chiffres, évidemment, vous les trouvez dans le rapport d'audit de Kakoges et Rainbow. Oui, alors, qui ont été publiés donc en 2017. Oui, rapidement, ce rapport d'audit a fait aussi pas mal de bruit à Emmanuel Okamba. Il a fait du bruit, c'est vrai. Commandé par le gouvernement. Hein. Commandé par le gouvernement, par le ministre des Finances. Mais il a au moins la chance d'exister. Oui. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur ce document dedans un certain nombre d'informations. On n'est pas là dans la spéculation. Hein. Ah, non. On spécule absolument sur rien du tout. Absolument. On prend juste les chiffres qui existent par rapport à ce rapport Emmanuel Okamba. Voilà. Donc on est dans une entreprise où les salaires, les prestations, quand vous cumulez tout ça, dépassent déjà le chiffre d'affaires. Donc l'entreprise ne peut que fonctionner à perte. L'État est obligé de renflouer les caisses quasiment tous les mois. Tous les mois, oui. Et dans la situation dans laquelle l'État se trouve aujourd'hui, comprenez que ce n'est plus possible. À partir de là, on peut bien comprendre l'expression compagnie mornée. C'est-à-dire quand on voit au départ tout ce qu'on a et quand on voit en termes de management ce que ça coûte si l'entreprise fait un chiffre d'affaires de 12 milliards alors qu'elle doit payer 19 milliards à ses prestataires, c'est qu'il y a un vrai problème. Il y a un problème. Et donc, il y a un problème de management qui a été posé et c'est le même problème qui a fait couler l'INA Congo. C'est le même problème aussi, donc, qui n'a pas permis à la société nouvelle Air Congo de prospérer. Oui. Alors, Emmanuel, quand vous parlez au départ, souvent on prend les mêmes pour les remettre, ils ont déjà fait des erreurs ailleurs, on les remet dans des nouvelles compagnies, mais ils refaire les mêmes fautes. Or, s'il faut le dire quand même d'une manière assez claire, la directrice d'Eker, Madame Beina Moussa, qui est la fille de l'ancien ministre Pierre Moussa, lui-même aujourd'hui président du Parlement au niveau de l'Afrique centrale, mais elle n'a pas été dans l'aviation, elle n'était pas à l'INA Congo. Donc c'est une fois qu'on met dans une nouvelle compagnie, donc on espère venir avec des nouvelles habitudes, Emmanuel Okamba, en termes de management. Oui, sauf que là, il n'y a pas eu de nouvelles techniques de management par rapport à ce qui se faisait avant. Et on a eu l'impression qu'on reprend les mêmes, on recommence, et comme si il y a eu une sorte de malédiction du Congo en ce qui concerne ce secteur économique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la gouvernance, il y a quand même les grands travaux qui tirent la couverture d'un côté. Oui. Il y a le ministère des Finances qui tire aussi la couverture. Et puis vous avez cette brave dame qui est au milieu et qui doit donc concilier l'inconciliable. Oui, alors mais quel est le rôle des grands travaux là-dedans, Emmanuel Okamba? Le ministère de Transport, si j'ose dire, à l'époque où Eker donc a été créé, c'est que le conseil d'administration d'Eker est présidé par le ministre
donc en charge du dossier de grands travaux. Oui. Parce que ça fait partie effectivement des grands travaux à l'époque. Donc le ministre Bouya a gardé donc ce dossier jusqu'au bout. Donc entre les grands travaux, le ministre des Finances, le ministre des Transports, parce qu'il y en a un, oui, et puis la directrice, eh bien, chacun de ces acteurs tire la couverture de son côté. Et en matière de gouvernance et de pilotage de l'entreprise, ça devient compliqué. Donc, on peut bien comprendre aujourd'hui qu'il n'y ait pas de responsabilités dégagées dans cette faillite d'Equerre. Ben, à ce que je sais, c'est jusqu'aujourd'hui, personne n'a été cité devant les tribunaux. On n'a pas vu un procureur qui est arrivé pour arrêter telle ou telle personne qui a géré le dossier d'Equerre. Oui. Donc, il semblerait qu'il y a des négociations qui sont en cours avec un certain nombre de compagnies africaines, dont Ethiopian, par exemple, dans l'optique de racheter Equerre, peut-être. Bon, donc c'est peut-être qui fait que les autorités ne sont pas allées plus loin. Oui. Peut-être qu'en voyant ces négociations qui devraient aboutir soit à un rachat, soit à une participation conséquente, donc d'une compagnie africaine dans le capital d'Equerre. Emmanuel Okamba, combien l'État a englouti jusqu'à aujourd'hui dans Equerre? Personne ne le sait, puisqu'on n'a pas d'audit proprement défini dans ce domaine. Mais ce que l'on sait, que l'État a beaucoup participé, en dehors évidemment du capital. Oui. Puisque le fonctionnement, il a fallu que l'État intervienne tous les mois. Donc il faut un examen plus détaillé, plus approfondi pour savoir exactement ce que l'État a apporté dans cette entreprise. Africa Tourism Sharing, cadre de réflexion et d'échange sur le potentiel touristique de l'Afrique subsaharienne, vous propose une rencontre avec Louis-Georges Letin et Salimata Diop sur le thème « L'histoire, l'art et la culture, levier de développement pour l'Afrique ». Pourquoi le Bénin demande-t-il la restitution de ses biens culturels volés pendant la colonisation? Save the date, 13 octobre 2017 au Claridge, Champs-Élysées, Paris. Infos et réservations sur wizevent.com/africatourism-sharing. Emmanuel Okamba, quand on voit les ambitions internationales d'Equerre, il y a eu des lignes qui ont été ouvertes quasiment à la surprise générale. Quand on voit par exemple, si vous pouvez peut-être nous éclairer, la ligne Brazzaville-Beyrouth, est-ce que cette ligne était-elle rentable au même titre que Brazzaville-Paris, par exemple, en termes d'exploitation en macro directement? C'est une question de souveraineté encore une fois. Donc on va où on veut en fait. Le Congo voulait afficher donc, une ambition digne d'un État. Aller d'un continent à l'autre, voilà, digne d'un État souverain. Et en même temps, la période de l'euphorie pétrolière permettait une telle ambition. Bon, le seul problème, c'est que la gouvernance d'Equerre n'a pas suivi. La gouvernance stratégique, la gouvernance opérationnelle n'a pas suivi. Les acteurs, chacun a fait un peu ce qu'il voulait dans son coin. Et il n'y a pas eu une coordination efficace pour que cette compagnie soit à la hauteur des attentes des autorités. Alors, il faut quand même dire que les autorités congolaises, Emmanuel Okamba, avaient tellement besoin de cette compagnie qu'elles ont étouffé une autre compagnie qui avait des ambitions au niveau sur-régional, c'est RCMAC. Oui, peut-être que ça sera l'occasion de RCMAC de réapparaître et de prendre le marché, parce qu'aujourd'hui, le marché, depuis 2016, depuis octobre 2016, donc ça va faire un an, le Congo n'a plus de compagnie internationale. Alors, on a souvent accusé les compagnies européennes, notamment françaises, pour ne pas la citer, Air France, de torpiller les compagnies nationales qui avaient des ambitions internationales, notamment quand il fallait desservir Paris. Est-ce que dans le cas d'Equerre, cet argument tient, Emmanuel Okamba? Pas du tout. Cet argument ne tient pas, puisque c'est vrai qu'à un moment donné, Equerre avait été inscrit sur la fameuse liste noire. Oui. Donc des avions qui n'ont pas le droit d'atterrir en Europe, parce que l'entretien n'était pas régulièrement fait, parce qu'un certain nombre de normes de sécurité n'étaient pas respectées. En ce qui concerne Equerre, Equerre volait donc sur pavillon, sur licence, si j'ose dire, européenne. Vous voyez? Oui. Donc, cette société par le partenaire suisse. Par les partenaires suisses, donc il n'y avait pas de problème en tant que tel.
Le problème d'équerre, encore une fois, c'est un problème de management. Donc, dans ce secteur, qui est un secteur essentiel de l'économie congolaise, et encore une fois, un secteur dans lequel les questions de souveraineté se posent. Parce qu'aujourd'hui, le Congo n'a plus d'avion. La seule compagnie, c'est Air France. Enfin, et puis, les autres compagnies africaines qui font la desserte de Brazzaville. La desserte de Brazzaville. Mais la compagnie nationale en tant que telle, il n'y en a plus. Alors que le Congo veut exister sur ce marché. Oui. Alors, est-ce que vous avez, par exemple, des éléments pour comparer à d'autres pays africains? Nous avons, un peu comme l'Éthiopie qui est aujourd'hui devenu le modèle, vous avez le Kenya, vous avez l'Afrique du Sud, mais en Afrique centrale, en fait, à l'époque, on avait Cameroon Airlines, qui est aussi un fleuron important en transport aérien. On avait Gabon Airlines, Air Gabon, qui aussi, et finalement, en fait, toutes ces compagnies au niveau de l'Afrique centrale se sont étiolées, disparues quasiment aujourd'hui, Emmanuel Okamba. Est-ce que les mêmes causes se sont reproduites un peu partout, peut-être à des époques quasiment différentes, mais avec les mêmes conséquences? Absolument, ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc, la compagnie du Cameroun, d'État, et la compagnie du Gabon et celle du Congo, c'est exactement les mêmes problèmes. On peut aller plus loin, jusqu'en RDC, et on retrouvera les mêmes choses. Donc, les compagnies qui sont les mieux structurées, comme Ethiopian Airlines, comme les sociétés d'Afrique du Sud, ou même l'Angola. Oui, l'Angola. L'Angola qui est juste à côté. Oui. Ben, dans ces entreprises, il y a une gouvernance donc, qui est mise en place. Il y a une gestion donc, qui est faite de façon à ce que l'entreprise dégage suffisamment de bénéfices. Or, notre entreprise nationale a été gérée tout simplement comme on gère une épicerie, comme un service public. Donc, on rend un service public, peu importe le coût de ce service. Or, dans ce domaine, il faut une certaine rentabilité pour que le service puisse perdurer. Alors, Emmanuel Okamba, dans votre discours, le mot souveraineté est revenu à maintes reprises. Est-ce le fait de donner désormais, ou de vendre Eker à une compagnie étrangère? Actuellement, vous parlez en termes de perspective, ces négociations qui se passent avec Ethiopian. Est-ce que là, on ne perd pas cette souveraineté finalement? Qu'on a voulu gagner quelque part en mettant beaucoup d'argent avec un management qui est faussé, et finalement, on donne la compagnie à une autre société qui, elle, décidera quasiment du sort des Congolais en matière de transport. Oui, bon, dans ce genre de choses, il y a toujours des accords. Il y aura probablement une participation de l'État assez conséquente pour que l'État garde un contrôle sur ce qui se fait dans cette compagnie. Oui. On espère que ça sera comme ça, mais sinon, il restera l'option de la liquidation, tout simplement, comme l'INA Congo a été liquidée. Mais l'INA Congo a quand même tenu de 1965 à 2004, Emmanuel Okamba. Oui, mais au niveau national, oui. Avec ses hauts et ses bas, l'INA Congo a pu tenir, mais là, on a une ambition plutôt internationale. Et là, c'est pas avec les mêmes techniques. Alors, l'INA Congo, je dis l'INA Congo, Eker disparaissant, que vont devenir en fait toutes ces infrastructures que vous avez citées tout à l'heure? On sait qu'il y a 3 aéroports qui sont exploités. Il faut quand même dire aussi, Emmanuel Okamba, que le Congo s'était donné des ambitions de faire de Brazzaville un hub au niveau de l'Afrique centrale. Oui. Or, désormais, il faut enterrer ces ambitions que vont devenir en fait toutes ces infrastructures. Alors, il y a des petites compagnies privées quand même. En dehors de l'État, il y a quand même 8 compagnies d'aviation au Congo, en dehors d'Eker. Donc, si on enlève Eker, il reste 7. Donc, ils sont là qui assurent le transport au niveau national. Malheureusement, ces compagnies ne couvrent pas toutes les villes. Même pas les 3 aéroports internationaux. Donc, ça reste entre Pointe-Noire et Brazzaville. Et avec quelques dessertes, par exemple, à Ouesso, à Infondo, qu'on a certaines dessertes comme Evo Sibiti, mais qui sont assez rares. Dans une semaine, même la troisième ville du pays, Dolisie, en fait, quasiment pas desservie. Très peu. Très peu. Comme aujourd'hui, il n'y a plus de train, donc vous imaginez un peu la souffrance de ces personnes. Des commerçants, des entrepreneurs.
qui ne peuvent que passer par la route, au risque et péril de se faire... Emmanuel Kamba, est-ce qu'on peut dire aussi que toutes ces ambitions qu'il était assez données, c'était plus pour le transport civil des personnes et non pas des biens en fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas au Congo des sociétés où peut-être Eker n'est pas dans son business plan d'assurer en fait le transport des biens. Actuellement, l'absence de train, ça veut dire que, et la route ayant aussi des difficultés actuellement contrôlées par le pôle, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Congo, ça devient un vrai problème pour se déplacer d'un point à l'autre. Le problème du fret s'oppose. Le fret donc de marchandises s'oppose au Congo, puisque bon, les petits avions dont nous parlons, les petites compagnies, ne sont pas en mesure d'assurer un approvisionnement en matière de fret assez important. Donc, le problème qui s'oppose sur la ligne de chemin de fer, aujourd'hui, pose des sérieux problèmes en matière donc, de transport à la fois des personnes et des marchandises. Le problème, il faut le dire ainsi, Emmanuel Kamba, quand on parle en fait du transport aérien, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a du mal à partir d'un point à l'autre du Congo par l'avion. On a du mal aujourd'hui de partir de Pointe-Noire à Brazzaville par route. Le train n'existant pas. Sur le plan économique, quel est l'impact? Ben, l'impact, c'est qu'il y a quasiment plus de flux, il n'y a plus de transactions. Donc l'économie est étranglée. D'où la nécessité pour l'État de trouver rapidement une solution en matière donc, de transport aérien, parce que c'est le plus rapide. Oui. Non seulement entre Brazzaville et Pointe-Noire, mais pour l'ensemble du pays. Il faut qu'il y ait des compagnies, une compagnie nationale donc, qui assure, qui valorise l'ensemble des infrastructures. Surtout qu'elles sont neuves, dans tout même pas 10 ans, en fait. Quand on voit Djambala, où nous avions été... Bientôt, nous allons avoir des éléphants blancs dans ces aéroports, alors que il y a quand même un coût, un effort important qui a été fait par construit et l'État. équipé. Parce qu'on a visité Djambala, c'est vrai que c'est un aéroport où il n'y a personne, il n'y a pas de trafic. Oui. Le trafic n'existe pas, mais l'aéroport a été équipé en tout. Construit. Olombo, c'est un aéroport international, aux normes internationales. Evo est un aéroport aux normes internationales. Donc, nous avons toutes ces infrastructures. Bon, il ne restait plus qu'à trouver une compagnie nationale digne de ce nom et qui les mette véritablement en valeur. Pour que ce secteur devienne ce qu'il était dans les années 60. Je veux demander peut-être de vous engager un peu plus. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faut un terrain équerre pour faire renaître ou faire naître une nouvelle compagnie avec peut-être des ambitions moindres, un peu comme à l'époque l'INA Congo, pour faciliter en fait ce transport intra-Congo, s'il faut le dire ainsi? Il faut dire que l'Eker est allé un peu trop vite. C'est-à-dire que l'Eker aurait dû d'abord assurer le transport au niveau national, mais il y a un nouvel Air Congo qui s'en occupait. Régional et ensuite international. Or, l'Eker a voulu tout faire en même temps. Et là, les moyens sont compliqués. Et la nouvelle compagnie nationale, comme je dis tout au début, n'a pas eu un plan d'affaires cohérent. Et donc là aussi, les petits avions qui sont en place ne sont pas de nature à développer donc, un trafic soutenu, capable donc d'alimenter l'ensemble des aéroports du pays. Oui. Et donc finalement, il faut attendre. Est-ce qu'il faut une nouvelle compagnie, Emmanuel Kamba? C'est ce que je voudrais comprendre en fait. Est-ce qu'il faut une nouvelle compagnie ou bien il faut désormais faire le plan d'affaires de la société Nouvelle Air Congo et lui donner en fait quasiment les moyens qu'on a donnés à Eker? Parce qu'au niveau international, on n'arrive pas à suivre. Nous avons dit qu'Eker était mort-né. Oui, donc un mort-né, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de résurrection. Vous pouvez le réanimer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous allez faire tout. Ça ne changera rien. Ça ne changera pas grand-chose. Oui. Donc, comme Eker est mort-né, Eker n'a pas pu générer le moindre bénéfice. Donc, ça ne sert pas de s'acharner à vouloir toujours le mettre sous perfusion. Sous perfusion, oui. Oui, donc il faudra peut-être avoir le courage à un moment donné de dire, ça suffit, avec tout le drame humain que ça représente. Et puis, refonder une nouvelle société dans laquelle les anciens travailleurs qui sont en mesure d'être... vous allez reprendre avec les mêmes habitudes, finalement. Non, parce qu'il y a quand même un plan d'accompagnement, parce que ces travailleurs
l'État ne va pas les jeter dans la rue comme ça. Il faut donc fait. faire un plan d'accompagnement. Pour ceux qui sont susceptibles d'être repris dans la nouvelle compagnie, pourquoi pas. Et puis faire un plan permettant donc à ceux qui ne peuvent pas être repris dans la nouvelle société, d'être par exemple réemployés dans les petites sociétés commerciales d'aviation qui sont dans le pays. Si vous me permettez de pousser le bouchon un peu plus loin, donc avec des managers étrangers. Puisqu'on a l'impression. Ce n'est pas parce qu'il manque pas de managers au Congo. Oui. C'est une affaire de confiance. Vous savez, vous avez cité tout à l'heure les personnes qui ont été affectées donc, à la gestion de cette entreprise. C'est l'entourage des ministres ou en tout cas des autorités politiques, etc. Oui. Bon. Mais si ces personnes étaient correctement formés, disposaient des qualifications nécessaires sur l'ensemble donc de la hiérarchie des CAIR, peut-être que le problème ne se poserait pas. Or là, sur les 700 salariés des CAIR, c'est qu'il y a beaucoup de doublons. C'est-à-dire que comme X ne fait pas bien le travail, on va embaucher 2 ou 3 personnes pour faire le job, pour essayer de faire le job. X reste quand même là. Et X est toujours là. Et on peut multiplier les X comme ça. Et finalement, on arrive dans ce qu'on appelle le phénomène de Peter. C'est-à-dire qu'on embauche des personnes de moins en moins incompétentes, moins qualifiées. Et les personnes moins qualifiées embauchent encore des personnes moins qualifiées qu'elles-mêmes. Et ainsi de suite. Vous avez donc une structure qui s'amplifie avec des personnes qui ne font pas le travail. Donc, une gestion rationnelle des ressources humaines est peut-être nécessaire. Et nous sommes persuadés qu'au niveau du Congo, on peut trouver, même au niveau de la diaspora, des personnes qui ont fait des études dans le domaine de la logistique, dans le domaine du transport aérien, et qui sont donc à mesure de gérer une société aérienne de manière efficace et performante. Alors pour vous donc, Emmanuel Okamba, cette ambition doit être gardée pour des questions de souveraineté et surtout déjà au niveau de l'organisation nationale. En fait, oui, il faut garder l'idée de la souveraineté parce que c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut l'accompagner d'une bonne rationalité, d'une bonne vision de la gestion, non plus une gestion clanique, mais une gestion plutôt moderne, une gestion plus efficace, parce que ce qui compte, c'est que l'entreprise soit pérenne, qu'elle produise des bénéfices et que ces bénéfices permettent à la société donc de vivre, indépendamment donc de l'État qui doit, comme on a vu dans les caisses, renflouer les caisses tout le temps, alors que l'entreprise par elle-même devrait générer les bénéfices. Donc, sortir de cette gestion clanique et aller vers une gestion plus moderne, plus performante, ça serait peut-être la voie de développement. Outre la souveraineté nationale, au niveau sur-régional, Emmanuel Okamba, est-ce qu'il y a aussi peut-être des choses à améliorer ou à voir pour ne pas qu'on voit là quasiment, je dirais, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, des compagnies qui naissent avec énormément d'argent public et qui disparaissent en un temps record? Oui, l'idée serait aussi donc de revenir sur la compagnie de la CEMAC qui avait été qui avait été lancée. C'était une très bonne idée. Donc, au lieu de se replier sur soi-même, peut-être aussi ouvrir cette piste à condition que les autres jouent le jeu. Parce que le problème de la CEMAC, c'est que chacun veut tirer la couverture de son côté. Tout à fait. Brazzaville avait reçu le siège. Oui, Brazzaville avait reçu le siège. Bon, est-ce que les autres ont eu quelque chose en contrepartie? On ne sait pas. Et peut-être que les autres n'ayant pas eu quelque chose, ont torpillé tout simplement le projet. Alors, sauf que dans la sous-région aujourd'hui, les caisses sont quasiment vides. Ça veut dire que c'est des ambitions qu'il faut repousser à moyen ou long terme, Emmanuel Okamba. L'union fait la force lorsqu'on n'a plus de moyens comme ça. Donc, en mettant en commun les moyens, les peu de moyens qu'on peut avoir, avec des critères de gestion qui permettent donc à chacun de se retrouver, à chacun de ne pas perdre la face, on peut essayer de relever le défi. Donc cette ambition peut encore, je dirais, s'imaginer à court terme. Absolument.
Donc aujourd'hui, le Congo n'a pas de compagnie, n'a plus de compagnie nationale d'aviation. Donc cette opportunité peut être exploitée à condition que les autres États aient aussi la même ambition, c'est-à-dire l'ambition d'avoir une compagnie sous-régionale efficace et performante pour tous. Emmanuel Kamba, on va terminer cet entretien. Je vais juste revenir sur un point. Le capital des CAIR, vous avez dit, c'est 99,99% à l'État, le 0,1 qui reste, qu'est-ce qui détenait? Alors, c'était le port autonome et Lufthansa. À part égale, ce qui restait, on divise par deux, donc chacun avait un petit morceau. Mais finalement, ils n'ont pas eu grand-chose à dire, en fait, en tant qu'actionnaire. Est-ce que, pour terminer, c'est vrai que là, on parle d'action, est-ce que finalement, les nouvelles compagnies qui devront peut-être voir au niveau national ne veulent pas intégrer, en fait, des capitaux privés un peu plus dès le départ que de s'affirmer une souveraineté, finalement, qu'on a du mal à gérer? Si l'INA Congo a perduré, oui, c'est parce que l'État ne détenait que 66% des bénéfices. C'est vrai. Donc il y avait un peu de privé oui, qui, de temps en temps, pouvait... L'État avait peut-être le droit de décider, je veux dire. Oui, 70%, mais il y avait quasiment. quand même cette part privée qui était là pour empêcher un peu... Pour calmer les ardeurs. Absolument. Bon, donc, si le Congo lançait une nouvelle société, dans laquelle l'État serait toujours majoritaire, parce que c'est une question de souveraineté encore une fois, oui, l'État est majoritaire dans le capital, et puis il y a un peu de privé, que ce soit des entreprises européennes ou des entreprises africaines, parce que ça serait une bonne chose. Ça éviterait donc cette gestion catastrophique que nous avons vue au niveau des CAIR, où des milliards de fonds CFA ont été quasiment jetés par la fenêtre. Voilà, des milliards jetés par la fenêtre, Emmanuel Kamba, on peut quand même le déplorer aujourd'hui aussi, et on le constatera dans les années qui vont suivre, toutes les infrastructures toutes neuves, aéroportuaires, aux normes internationales, construites au Congo pendant 10 ans, quasiment dans chaque région aujourd'hui, on devrait avoir peut-être des compagnies. Pourquoi pas les nationaux, parce que les compagnies que vous avez citées tout à l'heure, Emmanuel Kamba, c'est quand même beaucoup d'étrangers qui les tiennent au Congo. Est-ce que les ambitions des nationaux congolais pourraient aussi peut-être faire avancer la chose, Emmanuel Kamba? Le terrain est ouvert, donc il n'y a pas que les étrangers qui peuvent investir. Aujourd'hui, on constate quand même qu'il n'y a que des étrangers. Absolument. La majorité, ce sont les étrangers. Il y a quand même quelques nationaux qui ont des participations conséquentes dans les 7 compagnies qui existent encore au Congo. Oui. Bon, mais l'idéal serait d'avoir une compagnie nationale d'abord, dans laquelle l'État est majoritaire, et puis des Congolais qui participent à ce capital, plus les étrangers. Comme ça, il y a de pouvoir et de contre-pouvoir à l'intérieur de la structure. Et peut-être par cette synergie de pouvoir et contre-pouvoir, eh bien, le Congo pourrait avoir une société nationale pérenne. Alors, il faut quand même dire aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'en 2017, le Congo a eu des ambitions en termes de transport aérien, sauf que c'est des ambitions qui sont tombées à l'eau, soit d'une manière un peu plus longue pour l'INA Congo, mais là, d'une manière assez brève pour ECAIR, et il faut reprendre les choses, revoir tout le management, mais garder l'ambition intacte. Absolument. L'ambition est bonne, maintenant il faut revoir le management et il faut revoir les hommes. Merci Emmanuel Kamba. Merci M. Si. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc Tribune Libre à Emmanuel Kamba. Nous avons parlé aujourd'hui de la faillite des compagnies nationales de transport aérien civil au Congo. Merci à vous, un grand coucou à Noko Kumonga Koso. Portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine tribune. Au revoir.